Quand je me suis lancée, beaucoup me disaient « mais personne ne s'intéresse aux cuisines d'Afrique. Est-ce que tu es sûre? Pourquoi tu fais pas de la cuisine française comme tout le monde ?» Et moi, je me sentais un devoir un peu militant parce qu'à chaque fois, quand je parlais de cuisine d'Afrique, on me parlait de thieboudienne, de mafé, de yassa, alors qu'il n'y a pas que ça. On ne peut pas dire qu'il y a une cuisine africaine, il y en a plusieurs. Et on se rend compte que même s'il y a beaucoup de ressemblances dans certains plats, il y a vraiment des identités par rapport à chaque région. Nous avons différentes ethnies, différentes cultures, différentes façons de voir. J'ai grandi au Gabon, dans une famille classique, africaine. J'ai commencé dès l'âge de 9 ans à cuisiner avec ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Et au fur et à mesure, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était un endroit, en tout cas la cuisine, que j'affectionnais particulièrement. Je suis arrivée en France en 2002. J'ai commencé par une école hôtelière à Grenoble. Et quelques années après, j'ai atterri à Paris, à l'école supérieure de cuisine française Grégoire Ferrandi. Quand je suis arrivée en école hôtelière, dans la plupart des classes où j'ai toujours été la seule noire, avec des professeurs qui n'étaient pas noirs. Et on parlait d'une cuisine que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, on est en 2020. Les choses commencent à bouger. Nous ne sommes pas encore assez représentés. On ne nous connaît pas encore assez. Et aussi, il n'y a pas encore assez d'associations avec des chefs français pour pouvoir justement populariser nos cuisines. Quand je me suis lancée, je commençais vraiment à m'intéresser à toutes les cuisines africaines, à m'intéresser à l'histoire, à m'intéresser aux régions. Et j'ai fait le choix de ne pas mettre en avant un pays, mais plutôt les produits. C'est la raison pour laquelle je dis que ma cuisine, c'est une cuisine panafricaine qui travaille des produits traditionnels, mais de façon moderne. Beaucoup de jeunes filles viennent nous voir pour nous dire on ne savait pas qu'il y avait aussi des femmes noires qui travaillaient dans ces métiers-là et qui pouvaient réussir dans ces métiers. Je veux dire, moi, à mon époque, en 2002, j'avais personne. Je ne pouvais pas me dire je veux ressembler à tel chef parce qu'elle a réussi dans ce domaine-là. Je ne connaissais que Paul Bocuse, qui est un homme et qui est blanc. Et là, le fait de pouvoir voir qu'il y a d'autres femmes et de voir que même moi, je peux inspirer d'autres jeunes filles et de se dire que c'est possible, pour moi, c'est déjà un grand pari de gagner.